J'ai deux nouvelles pour toi, la bonne nouvelle et la mauvaise nouvelle. Commençons par la mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'en 2025, qu'on vient de commencer, tu risques de toujours reproduire les mêmes erreurs que tu as commises en 2024 et malheureusement expérimenter les mêmes résultats. En 2025, c'est possible de toujours continuer à échouer, continuer à être déçu, continuer à commettre les mêmes erreurs et nager toujours dans les mêmes habitudes. Et tu sais quoi? Ça va toujours te reproduire les mêmes résultats qu'en 2024. Et la bonne nouvelle, c'est que tu peux aujourd'hui décider de prendre de bonnes décisions, des décisions fermes, des décisions engagées et consécutives pour que tu puisses changer et devenir cette vraie version de toi-même. Tu as devant toi 365 jours. C'est assez suffisant pour métamorphoser toute ta vie. Dans cette vidéo, on va voir ensemble 3 décisions fermes et engagées à prendre pour métamorphoser son année 2025. Si tu veux vraiment avoir des résultats nouveaux, tu dois t'engager à mettre en pratique de nouvelles actions. De nouvelles actions viennent de nouvelles pensées et de nouvelles pensées viennent de la reprogrammation de son subconscient. De comprendre que les erreurs du passé doivent maintenant s'arrêter et que je dois déjà prendre ma responsabilité pour améliorer mon futur. Dans cette vidéo, si tu es sérieux vraiment avec ta vie, si tu veux voir vraiment des résultats concrets, des résultats palpables au cours de l'année 2025, et je t'invite à suivre cette vidéo jusqu'à la fin, parce que la 3e décision, elle est la plus merveilleuse de toutes. Mais juste avant de commencer, si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, c'est le temps de le faire dès maintenant. Abonne-toi, like et partage cette vidéo au maximum pour qu'ensemble nous puissions devenir cette vraie version de nous-mêmes. La première décision que tu dois prendre dès maintenant pour changer toute ta vie en 2025, c'est la décision d'être autodiscipliné. Et ouais, ça c'est l'une des meilleures décisions qu'il faut prendre pour métamorphoser son année 2025. Je sais sûrement que tu n'es pas satisfait totalement de tes résultats 2024 et que tu voulais modifier, tu voulais apporter un changement, apporter un plus. Mais tu sais l'erreur que tu as commise en 2024 pour ne pas arriver à ces résultats grandioses que tu as toujours rêvé, c'est que tu t'es laissé aller à l'effort de moindre résistance. Et oui, tu voulais faire ceci, mais à un moment donné, tu te retrouvais déjà perdu au milieu de nulle part. Tu ne te concentrais plus, tu ne savais plus quoi faire exactement. Et c'est là, c'est une petite habitude on ne fixe pas attention à ça, mais au fil du temps, ça devient encore une grosse habitude qui va amener notre vie dans une autre direction, contraire à celle qu'on voulait donner exactement à notre vie. La meilleure façon de prendre bien soin de soi, c'est pas aller à Dubaï, c'est pas voyager, c'est pas s'offrir un bon repas délicieux, c'est apprendre à être discipliné. Tu sais, ta version future dépend de la version actuelle de toi-même. Ta version future sera merveilleuse si tu acceptes aujourd'hui la sculpter selon cette forme que tu veux donner à celui qui veut être le toi du futur. Je le répète encore, la meilleure manière de prendre bien soin de soi, c'est accepter être confortable dans l'inconfort. C'est accepter cette douleur passagère qui va créer un plaisir à long terme. Cette vraie version de toi-même que tu visualises dans 10 ans, c'est maintenant que tu dois commencer à la créer. Et pour y arriver, tu dois apprendre forcément, en tout cas forcément, à être discipliné. Pourquoi les armées réussissent à transformer un garçon timide à un vaillant soldat? C'est parce qu'ils imposent la discipline. Tu devais exactement aussi faire pareil si tu veux aussi devenir cette vraie version de toi-même. D'ailleurs, la discipline que tu es censé t'imposer, c'est pas aussi douloureuse que la discipline armée. C'est une discipline qui va t'imposer à suivre à la loupe ce que tu es censé faire au moment que tu es censé le faire. Et ça, peu importe ton humeur, peu importe des circonstances, peu importe le temps, peu importe tout ce qui va se passer comme circonstances néfastes pour pouvoir te mettre à côté de tout ce que tu vas faire, qui est censé le faire au bon moment, exactement comme tu l'as prévu. L'autodiscipline, c'est cette capacité de se réveiller quand le réveil sonne. L'autodiscipline, c'est faire ce qui est difficile pour l'instant, mais qui va produire de bons résultats dans le futur. L'autodiscipline, c'est accepter cette souffrance passagère pour que tu puisses créer cette vraie version de toi-même. Tu sais, une chose que j'ai remarqué dans la vie, c'est que la vie est aussi rigoureuse. La vie ne te donnera jamais des choses pour lesquelles tu ne t'es pas sacrifié.
Et les sacrifices, les vrais sacrifices, viennent de l'autodiscipline. Tu seras rémunéré dans la vie en fonction des choses difficiles que tu peux faire. Alors si tu es quelqu'un à fuir des choses difficiles, à rechercher là où c'est facile, à rechercher ce qui te facilite, ce qui te met dans le confort, dans le plaisir, tu dois t'attendre à ne rien recevoir de la vie que le petit minimum réservé aux gens les moins résistants, les moins forts, les moins disciplinés possibles. Tu dois décider dès maintenant les choses pour lesquelles tu dois être discipliné en 2025. S'il faut travailler dur, travaille dur. S'il faut quitter ton milieu pour aller dans un milieu qui favorise, tu dois le faire. S'il faut mettre fin à une relation toxique, tu dois le faire. S'il faut te réveiller à 5 h du mat, s'il faut te coucher tard, tu dois le faire. L'essentiel est de réaliser ton objectif au courant de l'année 2025. Et la deuxième décision à prendre forcément pour métamorphoser son année 2025, c'est la focalisation. Ouais, je sais que tu es courageux, je sais que tu travailles dur, mais tu sais, la plus grosse erreur que peut-être tu as commise en 2024, qui a fait que tu ne puisses pas être satisfait de tes résultats, c'est parce que tu as été dispersé. Tu as suivi 10 lièvres à la fois. Nous avons tous une quantité d'énergie totalement limitée. Et nous devons dépenser cette petite énergie que nous avons dans quelque chose qui compte réellement pour nous. Il y a une phrase qui dit mieux. Elle dit qu'on devient expert pas en ce qu'on fait occasionnellement, mais en ce qu'on fait de façon répétitive, de façon continuelle. J'aime aussi une autre phrase qui dit qu'être expert en tout, c'est l'être en rien du tout. En 2025, je te recommande vivement de pouvoir choisir un domaine particulier de ta vie et pouvoir t'y focaliser pendant 365 jours sans interruption, sans distraction, et tu vas devenir méconnaissable à la fin de l'année. Il y a une métaphore qui explique bien cela. Imaginons on te donne un ballon qui a plus de 5 trous et que tu dois gonfler ces ballons. Est-ce que tu vas y arriver? Impossible. Parce que l'air va sortir aussi vite qu'il est entré. Tu vas bon pomper de l'air, mais tu n'y arriveras jamais. Mais le secret consiste à boucher l'ensemble de tous ces trous et rester avec un seul. Et tu vas commencer à pomper et juste pendant quelques secondes tu vas y arriver. Tu vas gonfler le ballon de façon satisfaisante. Tu dois faire exactement pareil avec tes projets en 2025. Ne sois pas dispersé, ne suis pas 10 projets à la fois. La meilleure manière de réaliser tous ces rêves, tous ces projets, c'est lancer un projet à la fois. Il ne faut pas lancer 5 projets à la fois, non. Tu vas disperser toute ton énergie et finalement, tu n'auras réussi, en tout cas avec satisfaction, aucun de ces projets. Alors tu dois lancer un seul projet à la fois, te rassurer que tu l'as réussi, après tu pourras lancer un autre, ainsi de suite. À la fin de l'année 2025, tu pourras vraiment être satisfait de tes résultats. Il y a une clé qui m'a aidé et que je vais te dévoiler qui va aussi sûrement t'aider pour être productif au courant de l'année 2025. C'est la règle des 100 heures. Imagine si tu passes 100 heures sur une seule discipline à la fois pendant toute une année. Tu seras plus meilleur que 99% des gens dans ces domaines. Le secret consiste juste à passer au moins 18 minutes par jour sur une discipline en particulier. Et tu sais quoi? La régularité, la discipline et la consistance va t'aider à y arriver. Et enfin, la troisième et la dernière décision à prendre pour métamorphoser ton année 2025, c'est le contrôle de ton environnement. Ça, c'est exactement pour moi la meilleure décision à prendre en 2025. Votre environnement peut être la source de votre propulsion vers la réussite, tout comme elle peut être la source de votre chute dans la vie. Si vous ne contrôlez pas minutieusement votre entourage, votre environnement, les pensées qui entrent dans votre tête, vous risquez forcément de vous retrouver là où vous avez été depuis le début de l'année 2024, ou même moins que là. J'aimerais bien que tu sois honnête, concrètement honnête avec toi-même. Est-ce que l'environnement actuel, l'environnement où tu es actuellement, est-ce que c'est le lieu où tu dois être en fait de réaliser ton plein potentiel, en fait de réussir ton année 2025? Est-ce qu'il faut changer d'endroit? Est-ce qu'il faut changer de personne? Est-ce qu'il faut changer de fréquentation? Est-ce qu'il faut mettre fin à cette relation toxique? Est-ce qu'il faut mettre fin à ces amis qui ne cessent de t'exploiter, ou tout simplement ces amis qui ne cessent de se servir de toi? Est-ce qu'il faut être rigoureux avec toi-même et pouvoir mettre fin à toutes les fréquentations nocives de ta vie? On dit souvent que nous sommes la moyenne de 5 personnes
avec lesquelles nous passons le plus de notre temps. Au final, tu finiras par ressembler les 5 personnes avec lesquelles tu passes le plus de temps. Si le plan santé, si le plan financier, si le plan mindset, si le plan développement personnel, tu vas devenir exactement la moyenne des 5 personnes avec qui tu passes le plus de ton temps. Si tu passes du temps avec 5 paresseux, tu es le 6e. Si tu passes du temps avec 5 pessimistes, tu es le 6e. Si tu passes du temps avec 5 problématiques, tu es le 6e. Si tu passes du temps avec 5 riches, heureusement, tu es le 6e. Si tu passes du temps avec 5 solutionnaires, tu es le 6e. Si tu passes du temps avec 5 créateurs de projets, tu es le 6e. Tu dois choisir avec beaucoup de précision les gens avec lesquels tu vas t'entourer au cours de ton année 2025. Et cela va impacter tes résultats et tu vas t'en réjouir plus tard. Oui, je sais que tu vas me dire qu'autour de toi, tu ne trouves pas les gens qui cadrent avec ta vision. Oui, je sais que tu vas me dire que tout le monde qui t'entoure sont les gens négatifs, sont les gens qui ne sont pas vraiment alignés avec tes valeurs. Mais regarde ce que tu dois faire. C'est aussi possible de se créer un environnement virtuel. Tu peux voir par exemple sur Internet les gens qui t'inspirent, les gens qui partagent les mêmes valeurs avec toi, les gens qui ont le même mindset que toi, les gens qui ont la même vision de la vie que toi. Tu peux t'entourer de ces gens, tu peux créer d'amitié avec ces gens, vous pouvez vous appeler même à distance avec ces gens. Tu peux toujours écouter leurs podcasts, leurs vidéos. Tu peux créer cet environnement mental, cet environnement virtuel avec ces gens. Et crois-moi, cela va fonctionner. Et tu vas être tout seul dans ton coin, mais tu es en contact avec de bonnes personnes, même si tu ne les as jamais rencontrées. Ça fonctionne exactement. Et moi, j'avais appliqué cela et je suis tellement satisfait des résultats que ça a procuré dans ma vie. J'avais vraiment envie d'en dire trop sur des décisions à prendre pour que notre année 2025 puisse être totalement métamorphosée. Mais je ne voudrais pas aussi que cette vidéo soit trop longue. C'est pourquoi je m'arrête d'abord à ces 3 décisions. Et pour les répéter, numéro 1, tu dois décider dès maintenant d'être discipliné. Numéro 2, tu dois décider d'être focalisé sur un seul domaine de ta vie en particulier. Et enfin, numéro 3, tu dois décider de contrôler et de gérer ton environnement. Dis-moi dans le commentaire laquelle de ces décisions tu as déjà mise en pratique ou laquelle tu vas mettre en pratique très bientôt. J'aurais vraiment hâte de te lire. Et n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait, liker et partager la vidéo au maximum pour qu'ensemble on puisse devenir cette vraie version de nous-mêmes au courant de l'année 2025. Et quant à moi, je vous retrouve au prochain épisode. C'était Didier Amen. Rappelez-vous que vous pouvez, car vous croyez pouvoir.